et qui me donne toutes les réponses que je cherche, moi je choisis Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi je suis catholique et pas protestant? Je veux garder coûte que coûte l'unité des chrétiens. Elle est essentielle. Je pourrais pas me dire chrétien si je cherchais la division chez les chrétiens. Non, parce que Jésus lui-même veut cette unité. Il le dit explicitement. Seulement par charité, il faut dire quand on pense voir une erreur. Pendant 1500 ans, nos frères protestants étaient catholiques avant de s'écarter de l'Église au XVIe siècle pour des raisons qui ne sont plus actuelles, en rejetant une tradition et un enseignement qui ont fait leur preuve au fil des siècles, en traversant crise après crise. Ils ont dit non à tout ça en enlevant quelques livres de la Bible et en amoindrissant jusqu'au néant ou presque la valeur des sacrements. Pourtant, c'est une valeur infinie, super pouvoir pour qui veut les utiliser, des dons immenses, gratuits. C'est la grâce de Dieu. Et si en plus on refuse de voir les miracles qui sont liés à tout ça, la beauté de cette institution fondée par Jésus lui-même sur les apôtres, avec cette hiérarchie, si on veut oublier tout ça ou choisir de l'ignorer, j'ai l'impression qu'il y a un truc pas cohérent et pas entièrement fidèle à ce que Jésus enseigne dans la Bible. Et parlons de cette hiérarchie dans l'Église. Tout dans le monde est hiérarchisé, c'est nécessaire. On a besoin de cet ordre dans les choses. Et on voit déjà cette hiérarchie du coup dans la Bible, la primauté de Pierre sur les apôtres, donc la légitimité et la nécessité du pape, les références bibliques ici, et la manière de penser ensemble en Église. Donc je suis catholique et fier, on a un trésor, et Dieu laisse les gens libres. C'est pour ça qu'il y a plein de religions, parce qu'il permet que les gens le cherchent comme ils le veulent, même s'il s'est révélé complètement de lui-même en Jésus-Christ. On a un trésor infini. Des parts de ce trésor sont présentes partout. L'esprit de communauté et de fierté de la foi chez les musulmans est magnifique, mais on l'a aussi. La connaissance de soi et de la nature dans les religions orientales sont magnifiques, mais on a ça aussi. La puissance de la louange et le zèle évangélisateur des protestants est magnifique, mais on l'a aussi. La beauté et la richesse de la liturgie orthodoxe, l'équivalent du « Je vous salue Marie » des orthodoxes est bouleversant. Tout ça est magnifique, mais on l'a aussi. Il y a des parts du trésor partout, mais le trésor entier, il est présent dans l'Église catholique. Même si parfois, malheureusement, on ne le voit pas nous-mêmes, on ne le vit pas nous-mêmes. Mais alors, c'est ce qui a à changer. On a à nous réveiller, à nous convertir sans cesse. Il y a des semences de vérité partout, mais la vérité tout entière réside dans l'Église catholique et l'Église du Christ y subsiste entièrement. C'est pas de la prétention, mais une fidélité aux paroles de Jésus. À un moment, il faut le dire, soyons-en fiers. On connaît le sens de la vie, on existe pour le paradis, pour être saint. On sait que Jésus seul rend heureux, et il n'y a aucune bonne raison au monde de ne pas le dire. Alors disons-le, soyons saints. À plus.